Bonjour les amis, c'est Émilie d'Astro Intuitive, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la vidéo concernant la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 2 mars et pour moi, cette nouvelle lune fait partie des plus intéressantes de l'année. On a une carte du ciel qui est vraiment assez percutante parce qu'elle est constituée finalement de très peu d'aspects, si ce n'est des conjonctions de planètes. Donc on va voir ça ensemble. Et voilà, on va regarder un petit peu quelle est la proposition pour cette nouvelle lune, comment on peut utiliser ce cycle lunaire. On a des énergies qui sont quand même très marquées. Est-ce qu'elles sont exigeantes d'une certaine manière? Et voilà, donc dans cette vidéo, on va parler justement de ces différentes conjonctions planétaires dans lesquelles on est et de quoi ça nous parle. Alors, la nouvelle lune, elle se passera exactement donc le 2 mars, on est à 17h38 en temps universel, ça nous donne 18h38 pour la France. Et elle se passera dans le signe des poissons, on est sur le 12e degré du signe des poissons. Or, il y a quelque chose de très intéressant, et c'est pour ça que cette nouvelle lune est notable, c'est que actuellement, dans le signe des poissons, on retrouve Jupiter dans le signe des poissons et Neptune. On retrouve la conjonction Jupiter-Neptune. Donc cette nouvelle lune, si vous voulez, elle met vraiment le focus sur la conjonction Jupiter-Neptune, ce qui signifie que tout le cycle lunaire va avoir des thématiques jupitério-neptuniennes, je ne sais pas comment on pourrait le dire, finalement c'est cette lunaison, elle fait partie finalement du cycle de lunaison qui va nous permettre le mieux de comprendre cette conjonction Jupiter-Neptune. Je vais revenir dessus, mais d'abord je vais simplement vous parler également des deux autres conjonctions qu'on a pour cette nouvelle lune. On retrouve la conjonction de Vénus et de Mars dans le signe du Capricorne qui ont rejoint Pluton. Donc on a une triple conjonction, Vénus-Mars-Pluton, assez précise, voire même pas loin d'être exacte, sur le 26-27e degré du Capricorne. Et on a également une conjonction entre Mercure et Saturne dans le signe du Verseau. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de monde et ce que je voulais vous dire, c'est très intéressant parce que cette carte du ciel n'a pas d'aspect de tension, il n'y a pas de carré, il n'y a pas d'opposition, en tout cas si on prend les aspects les aspects majeurs. Par contre, il y a toutes ces conjonctions et une conjonction, c'est un aspect, moi j'aime bien le dire comme ça, c'est un aspect totalitaire. C'est en fait une conjonction, dans le ciel, c'est un rapprochement, c'est un alignement planétaire. Et pour nous en astrologie, une conjonction est un mariage de l'énergie des planètes entre elles. Ce mariage, c'est comme voilà quand deux personnes habitent ensemble, ou qu'ils soient amoureux ou pas, vous profitez à la fois des bons côtés de la relation, mais aussi des moins bons. Et c'est pareil pour une conjonction. C'est des aspects qui peuvent être à la fois très positifs et en même temps qui peuvent avoir des aspects, une face sombre, négative, parce que c'est un aspect total. Voilà. Donc dans cette vidéo, on va parler de ces trois conjonctions. On va commencer par tout ce qui concerne le signe des poissons. Donc il y a quelque chose de très intéressant dans cette nouvelle lune et dans cette conjonction aussi entre Jupiter et Neptune, c'est que en astrologie traditionnelle, Jupiter est à l'aise dans le signe des poissons, il est dit en domicile, et Neptune est également en domicile en poisson. Donc on a Jupiter et Neptune qui sont dans une énergie extrêmement dilatée, ils peuvent vraiment s'exprimer, c'est ça que ça veut nous dire. Alors, on est obligé dans cette vidéo de parler du signe des poissons parce que ce cycle de lunaison va chercher à nous connecter avec cette énergie-là et va la faire descendre, on va dire, ici-bas. Alors, le signe des poissons, c'est le dernier signe dans le zodiaque. Il faut savoir une chose, et ça je l'ai déjà dit si vous suivez mes vidéos, mais c'est que avant le nouvel an n'était pas le 1er janvier, mais était le 1er avril. Et il nous en reste aujourd'hui les poissons d'avril.
Et le poisson, c'est vraiment cette phase qui est juste avant l'équinoxe de printemps. Et dans la roue zodiacale, le poisson, c'est la dernière étape. Son glyphe, son symbole, nous montre que c'est un signe qui relie tous les contraires, le meilleur et le pire, dans une unité. C'est le signe de toutes les expériences. Imaginez, vous avez fait tout un cycle d'expériences, d'incarnations, etc. Et le signe des poissons, c'est celui qui englobe tout. C'est celui, au niveau théorique, je ne dis pas quand on est poisson, mais au niveau théorique, c'est celui qui dit toutes les expériences sont valables, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, tout existe. Dieu, quelque part, existe dans sa face lumineuse et dans sa face sombre. Ce sont deux parties de ce qui est, de tout ce qui est. Et c'est ça que représente ce signe des poissons. On associe souvent le poisson aux qualités de pardon, aux qualités d'amour inconditionnel pour ces raisons. Parce que dans la phase poisson, eh bien, il y a une acceptation totale, complète de tout ce qui est. Et quelque part, c'est la proposition spirituelle, je dirais, quand on est connecté avec, quand on baigne dans l'énergie des poissons, c'est d'être en capacité de reconnaître le divin dans ce qui nous plaît, mais aussi dans ce qui ne nous plaît pas, dans ce qu'on va estimer bon et dans ce qu'on va estimer mauvais. C'est vraiment d'être dans une vision inclusive, une vision de haut finalement, une vision englobante. Donc la phase poisson, elle est là quelque part pour nous permettre, je dirais, de toucher une forme d'acceptation totale, faire naître en nous l'expérience peut-être de l'amour inconditionnel et de l'acceptation inconditionnelle, pas seulement justement dans les aspects lumineux. Il y a quelque chose aussi qui est à la fois la force, mais qui peut être la difficulté du signe des poissons, c'est que du coup, ce signe-là est un signe qui est particulièrement non jugeant, puisque c'est l'idée même de ce signe de dire tout ce qui existe est divin, tout ce qui est juste. Et c'est compliqué pour quand on est dans une phase poisson, ou quand on est soi-même marqué par le poisson. Ce qui est compliqué, c'est qu'on a du mal parfois à discriminer, on a du mal à poser des limites, on a du mal à savoir quand quelque chose est mauvais pour nous, parce que tout est divin, tout existe. Donc voilà, je vous parle de tout ça pour dire que ça fait partie de l'expérience de ce signe. En tout cas, pour nous, ici, on a une invitation, je dirais, avec la phase poisson, de nous mettre comme si, de prendre le point de vue de l'âme, de plus prendre le point de vue de l'ego qui va dire c'est bon, c'est pas bon, c'est comme si c'est comme ça, mais de se mettre un petit peu en hauteur et de voir toute la somme des expériences dans nos vies et de comprendre à quel point elles sont justes et à quel point elles font partie d'une harmonie. Vous voyez le signe des poissons, il y a cette barre qui tient tout, qui tient toutes les expériences dans une unité, dans quelque chose qui se tient. Il y a également quelque chose, quand on est dans la phase poisson, et c'est aussi beaucoup le sens de la conjonction Jupiter-Neptune, c'est un moment de l'année où il est question aussi de comme je vous disais juste avant, prendre le point de vue de l'âme et donc de se relier à quelque chose qui va réenchanter notre monde. Le poisson, c'est le signe des artistes, des musiciens, des hommes spirituels, des hommes et femmes spirituels, des personnes qui aident les autres. Mais c'est surtout, je dirais, c'est le gardien de ce qui nous permet de voir que la vie est belle, et qui nous permet de réenchanter le quotidien à travers une vision. Alors effectivement, on lui reproche souvent qu'il n'est pas très réaliste, que le poisson, c'est les illusions, etc. Et c'est vrai, ça fait partie aussi de l'énergie de ce signe, mais au niveau de son but, du poisson, c'est d'amener la lumière de l'âme sur Terre et d'amener une lumière qui enchante, d'amener un réenchantement du monde. Donc la proposition, vraiment, si on veut utiliser cette énergie poisson, ça peut être une invitation à pardonner, une invitation à accepter
toutes les expériences, même les plus difficiles, que ce soit les personnes qui nous ont blessés, les expériences où nous-mêmes on a pu blesser, des expériences voilà vraiment difficiles. C'est un très très bon moment dans l'année pour unifier en lien avec l'acceptation que tout ce qui est juste, tout ce qui est divin. C'est aussi une invitation à se relier à quelque chose de transcendant ou en tout cas quelque chose qui réenchante le monde. C'est une invitation à mettre une part d'âme en fait dans notre quotidien. Alors ça peut prendre plein de formes. Pour certains ça peut être de méditer, pour d'autres de faire de l'écriture inspirée, du yoga, pour d'autres de la musique, de la peinture et encore pour d'autres de voir des gens qu'ils aiment, peu importe. Mais voilà, c'est là vraiment c'est la proposition pour ce signe. Il y a enfin voilà, donc ça c'est pour le signe des poissons. Maintenant pour cette nouvelle lune, on a une conjonction donc à Jupiter et à Neptune. Alors déjà, c'est vrai que Jupiter à Neptune, c'est quand même une conjonction qui est censée amener. Alors je sais que le climat international n'est pas en rapport avec ça, malheureusement, mais Jupiter-Neptune est une conjonction qui est censée amener une détente, quelque chose qui respire, quelque chose qui nous permet de nous détendre. C'est comme si on nous dit maintenant c'est bon, tu as vraiment tu as traversé des choses difficiles. On a eu tous et chacun le carré Saturne-Uranus, on a vécu des choses compliquées et Jupiter-Neptune c'est de dire voilà, maintenant j'aimerais que tu profites, j'aimerais que tu te détendes, j'aimerais que les choses soient plus douces pour toi. Donc il y a aussi cette proposition, comment est-ce que je peux réenchanter mon quotidien? Ça c'est très Soleil-Neptune, je vais peut-être y revenir juste après. Comment je peux adoucir les choses pour moi? Comment est-ce que je peux aussi être moins dure envers moi? Comment est-ce que je peux sentir une vague bénéfique qui détend? Ça, vous pouvez regarder, si vous connaissez un petit peu votre thème, vous regardez actuellement dans quelle maison astrologique tombent Jupiter et Neptune. On est aux alentours du 14, entre le 14e et le 25e degré des poissons. Et en fait, il y a comme une vague adoucissante, quelque chose qui arrive et qui dit ça va aller, t'en fais pas, ça va aller, il y a une protection pour toi, il y a quelque chose qui se détend et on t'invite aussi à te détendre à cet endroit. Maintenant, donc Soleil Jupiter, on va parler de ça. La nouvelle lune elle est vraiment en conjonction très précise avec Jupiter. Or Jupiter c'est une planète qui est reliée à l'expansion. C'est la planète du signe du Sagittaire et également qui est reliée au Poisson, comme je l'ai dit juste avant. Jupiter est une planète qui nous parle de ce qui nous fait des rêves, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous donne envie de sortir un peu de notre zone de confort et puis d'aller plus loin. Il y a une notion de est-ce que avec Jupiter, est-ce que tu vas relever les challenges que la vie te donne? Est-ce que tu vas oser suivre la voie de tes rêves? Est-ce que tu vas saisir les opportunités qui se présentent à toi? Donc c'est quand même une nouvelle lune, un cycle de lunaison où il peut être intéressant d'être particulièrement à l'écoute des synchronicités, des opportunités, des choses qu'on nous propose. Peut-être que on n'y avait pas du tout, on n'a pas sollicité quelque chose, mais il y a des opportunités qui viennent à nous et ça c'est très jupitérien. Jupiter en fait se manifeste très souvent à travers des propositions qu'on peut accepter ou refuser. Et souvent ces propositions, elles sont en lien avec le fait d'aller plus loin dans notre chemin, comme s'il y a un guide qui sait très bien que la voie d'après, c'est d'aller vers là. Donc soyez bien à l'écoute, regardez bien ce qui se passe, parce qu'en plus Jupiter, il a un côté visionnaire. Donc des fois en plus, il nous montre des choses qui concernent la suite. On a également je finis juste là-dessus, mais c'est vrai que vraiment Jupiter dans le signe des Poissons, ça parle aussi beaucoup d'une expansion qui concerne la vie intérieure, d'une expansion concernant l'intuition, concernant la vie
spirituelle, concernant aussi la vie artistique. Le Jupiter en Poisson, c'est vraiment une proposition de trouver du bonheur et de la joie dans ces expériences intérieures qui finalement nous font non pas nous sentir seuls, mais au contraire nous sentir reliés avec l'ensemble de ce qui est. Et c'est aussi ça que représente le symbole des poissons, c'est je suis relié avec la totalité, avec tous les êtres, avec toutes les expériences. Donc, comment est-ce qu'on peut aussi trouver ça, cette connexion avec la totalité de ce qui est. Voilà. Donc, soyons à l'écoute des opportunités, soyons à l'écoute de notre vie intérieure. Prenons ce temps-là pour pardonner, pour essayer ça peut être un super challenge de se dire pendant 29 jours, je vais travailler sur l'amour inconditionnel. De moi, de l'autre, de X, Y chose. Hein, ça aussi, c'est une excellente manière de surfer, on va dire, sur la vague astrologique. Ou alors, je vais, pendant 29 jours, me lancer un défi intériorité, un défi yoga, un défi artistique, etc. Voilà, ça c'est la première conjonction. On va parler de la deuxième, qui concerne Vénus, Mars et Pluton. Alors, on est toujours dans cette conjonction Vénus-Mars dont je vous ai parlé la dernière fois, qui crée quand même je vous parlais d'une pile énergétique qui condense en fait l'énergie et qui peut créer voilà, des rapprochements entre personnes ou qui peut créer des emphases aussi pour un projet, pour quelque chose dans lequel on veut qui nous fait vibrer le cœur et qu'on veut faire, qu'on veut réaliser. C'est comme voilà vraiment une pile d'énergie et la question aussi c'est dans quoi on va donner cette énergie. Alors cette conjonction Vénus-Mars, elle parle aussi, et merci à certains commentaires reçus dans la précédente vidéo, où effectivement on me parlait de l'union du masculin et du féminin. Oui, bien sûr, c'est une piste très très importante pour cette conjonction que je n'avais pas citée. La conjonction Vénus-Mars, quelque part, elle permet un équilibrage de ces deux polarités en nous, la partie masculine, la partie féminine. Et d'ailleurs, c'est pour ça que des personnes nées sous une conjonction Vénus-Mars ont souvent une certaine indépendance par rapport à l'autre sexe, pour cette raison-là. Pour la raison que il y a déjà quelque chose d'assez équilibré dans leur monde intérieur, dans leur polarité. Alors, ici, Vénus-Mars se trouve en conjonction à Pluton. Ça veut dire qu'on arrive à une phase où il est question d'intensification. C'est déjà assez intense, hein. Il y a déjà cette pile électrique qui veut réaliser quelque chose. Et en plus, bon, je vous en ai parlé la dernière fois, qui veut accomplir quelque chose sur le long terme. On est dans du Capricorne, donc en plus, il y a une forme de responsabilité. Il y a même une forme un peu de lourdeur, hein, parfois, avec cette conjonction. Le fait que ça arrive en conjonction à Pluton, ça rajoute de l'intensité. Alors ça peut être très très chouette, ça peut vraiment créer des grands coups de cœur, des grandes emphases, soit pour des personnes, pour des projets, pour quelque chose qui nous fait vibrer, quelque chose dans lequel on a envie de donner notre énergie. Mais avec Pluton, il y a quand même très très souvent la notion d'une crise. La notion en tout cas de cette intensité met en lumière quelque chose. Et ce qu'elle met en lumière, c'est très souvent je dirais ça comme ça, des résidus psychiques, des choses de nos mondes intérieurs qui se manifestent à travers la crise et dont le but est la purification. Si vous suivez un petit peu des vidéos d'astro, je pense que vous connaissez bien tout ça. Qui dit Pluton dit crise, dit mise en évidence de choses qui étaient cachées jusqu'à présent. Et pourquoi une crise? Pour nettoyer, pour avancer. On arrive dans une étape qui nous demande la croissance. Donc on a ici, on pourrait le découper. On a une conjonction Vénus-Pluton et on a une conjonction Mars-Pluton. Alors déjà Mars-Pluton, ça peut être, alors peut-être que vous serez plus touché par la phase Mars ou la phase Vénus, ça peut dépendre. Mars-Pluton, c'est le fait de se sentir vraiment mu par une force qui nous
pousse à faire certaines choses. Mars-Pluton, c'est vraiment l'énergie, pour moi, hein, c'est vraiment l'énergie de l'âme qui nous dit je veux que tu fasses ça, j'ai envie que tu accomplisses ça. Ça peut être des histoires d'être courageux, ça peut être le fait de se poser des challenges, des défis, le fait de s'engager dans quelque chose et de sentir qu'on a la détermination pour le faire. Donc si par exemple vous avez besoin d'un petit peu de niaque, d'un petit peu de feu en fait, de feu alchimique intérieur, de feu d'engagement, c'est vraiment Mars-Pluton peut être un excellent booster pour commencer quelque chose ou pour trouver le courage de faire quelque chose. Dans sa face sombre, Mars-Pluton, c'est la violence. C'est vrai que le contexte actuel avec la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine, c'est malheureusement une signature très Mars-Pluton. Voilà. À titre personnel, Mars-Pluton, ça peut être aussi je veux à tout prix obtenir quelque chose et je vais passer en force pour l'avoir. Je vais manipuler pour l'avoir, je vais passer par des moyens pas toujours très purs en fait pour obtenir ce que je veux. Maintenant, donc ça c'est la partie Mars-Pluton. La partie Vénus-Pluton, c'est plus des remises en question au niveau relationnel, au niveau de l'estime de soi, au niveau des valeurs. Donc ça peut être intéressant aussi d'observer, est-ce que oui ou non il y a des crises, un malaise, quelque chose qui se passe en vous. Si la réponse est non, c'est que sûrement il n'y a pas grand chose à nettoyer en tout cas en ce moment, et si la réponse est oui, c'est que cette crise ou ce malaise montre quelque chose qui doit être transmuté, qui doit être purifié. Voilà, donc Vénus-Pluton, c'est voilà, chaque année une espèce de remise à zéro des compteurs relationnels. Et voilà, c'est vrai que c'est une étape importante ce qui est en train de se passer là, parce qu'il y a comme un grand nettoyage finalement au niveau des valeurs, au niveau relationnel, au niveau aussi de dans quoi on met notre énergie, dans quoi est-ce qu'on veut libérer notre énergie. Il faut vraiment être capable, je dirais, de passer cette période en toute bonne foi. Sans chercher forcément à avoir raison et sans chercher forcément non plus à éviter la crise, mais au contraire d'être curieux et intéressé de ce qui remonte et en prenant ce qui sort à bras le corps. C'est, je pense, la meilleure manière de vivre cette conjonction. Le côté sombre de Vénus-Pluton, c'est le côté un petit peu comme ce qu'on a dit pour Mars-Pluton, c'est le côté manipulateur, c'est-à-dire je veux à tout prix obtenir de l'amour et donc je vais faire tout un tas de choses pour obtenir cet amour, je veux à tout prix, j'ai un désir très important et donc je vais faire tout ce qu'il faut pour, etc. Ça, vous savez que dès lors qu'il y a de la manipulation, de la stratégie, de la réflexion, voilà, vous savez que on est dans les terres de Pluton et que ça dit est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui doit être nettoyé en fait pour faire autrement, pour que ce soit plus clair, plus lumineux, voilà. Donc voilà, on passe cette étape. Après ça, Vénus et Mars vont rentrer en Verseau. On va basculer sur un nouveau schéma relationnel et un nouveau schéma d'action beaucoup plus léger, beaucoup plus libre. Pardon. Beaucoup plus, voilà, qui semblera se dégager un petit peu d'une forme de lourdeur ou de poids dans lequel les choses sont actuellement, mais qui pourrait aussi amener une forme d'une forme de détachement ou de quelque chose de plus... Oui, c'est toujours les signes d'air. Il y a une forme de légèreté et donc aussi de détachement émotionnel. Mais ça, on en reparlera la prochaine fois. Alors enfin, dernière conjonction, excusez-moi je parle vite mais il y a beaucoup à dire. Dernière conjonction, c'est la conjonction Mercure-Saturne dans le signe des Verseaux. Mercure-Saturne, alors c'est une très belle conjonction et en même temps c'est un mariage qui peut être un peu houleux. Mercure représente les pensées, représente également la parole, le fait de se dire. Si vous comprenez ce que c'est que Mercure rétrograde, alors vous avez un peu compris ce que c'est que Mercure-Saturne. Parce que Saturne va inhiber en fait les fonctions de Mercure.
Sous Mercure-Saturne, on va en parler au niveau positif et au niveau moins positif. Au niveau positif, Mercure-Saturne, c'est vraiment un moment où vous pouvez creuser quelque chose au niveau intellectuel. Vous pouvez vraiment approfondir votre pensée. Vous pouvez vous lancer dans la lecture d'un livre un petit peu ardu, ou vouloir étudier quelque chose, ou aussi également essayer de mettre plus de sagesse dans sa manière de parler, d'échanger. Il y a une forme de pondération qui, quelque part, freine Mercure, mais en même temps lui donne une forme de sagesse. En négatif, Mercure-Saturne, c'est des histoires autour d'avoir des pensées qui sont polluées par des peurs. C'est le fait de voir tout en noir, c'est le fait qu'il n'y a pas d'espoir, c'est le fait qu'on peut aussi prendre des mauvaises décisions parce qu'il y a quelque chose qui assombrit, il y a quelque chose qui alourdit. C'est pour ça qu'aussi ça peut être pas mal de ne pas forcément prendre trop de décisions pendant la conjonction Mercure-Saturne. C'est aussi le fait de se renfermer sur soi, c'est le fait de moins parler, le fait de moins être en reliance avec les autres. Alors cela dit, on a vu, on est dans un mois poisson, on est dans quelque chose qui invite à la vie intérieure. Donc c'est vrai qu'on a comme si les forces qui nous relient à l'extérieur sont un petit peu, sont plus en berne, et pour faire fleurir quelque chose un petit peu dans notre jardin secret, quelque chose d'assez joli finalement, d'assez poétique, d'assez lumineux, mais plus à l'intérieur de nous. Voilà, Mercure-Saturne, c'est... Le point positif, c'est ça, c'est comment est-ce que je peux mettre plus de sagesse dans mes relations avec les autres, et j'entends par là, c'est pas forcément les relations où on est très impliqué émotionnellement. Comment est-ce que je peux mettre plus de sagesse dans ma manière de parler, dans ma manière de réfléchir, mais comment aussi je peux prendre conscience de mes peurs et comment elles peuvent me polluer. Voilà. Alors voilà pour cette nouvelle lune. Je finirai sur un dernier aspect que j'ai pas évoqué, qui est quand même un bel aspect, qui relie Neptune à la triple conjonction Vénus-Mars-Pluton. On est quand même dans un aspect alchimique, parce que Pluton, parce que ça nettoie, et avec Neptune, il y a quand même cette capacité à transmuter dans les choses difficiles, dans quelque chose de spirituel, de lumineux, de sacré en fait. Ça nous dit aussi comment est-ce que en prenant plus de hauteur, en mettant plus de sacré, tu peux adoucir certaines choses, ou tu peux mieux comprendre certaines crises, ou les assouplir. Voilà. Je m'arrête là pour cette vidéo. Si on résume, donc, on est vraiment dans une plongée très poisson, qui nous parle de l'amour inconditionnel, du pardon, de la vie intérieure, de la vie spirituelle et de la créativité. On a une invitation à aller vers l'expansion, vers des opportunités, vers nos rêves avec Jupiter et Neptune qui arrivent. Il y a aussi une proposition d'adoucir, d'assouplir. C'est ça que nous dit Jupiter-Neptune. Comment est-ce que ça peut être plus doux pour toi? Comment est-ce que ça peut te relaxer, te reposer? Voilà. Et puis voilà, ça c'est pour les choses pour le poisson. Je ne vais pas répéter tout pour les autres conjonctions, ça sera trop long. Je vous embrasse. J'aurai le plaisir de participer au télésommet de l'astrologie organisé par Émilie Morel. Et cette année, je vous fais un peu tout, c'est tout mélangé, mais pardon, c'était le point actualité. Cette année, je vais faire une conférence sur l'astéroïde Cérès. On va parler de cet astéroïde, de ce qu'il représente et comment il peut nous parler de ce qui nous nourrit au niveau du corps et de l'âme dans un thème astral. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci pour vos commentaires. J'espère que ça vous aide. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à dans 15 jours. À bientôt.